Catherine Vautrin, continuons sur votre parcours. Vos convictions, elles sont importantes, hein, évidemment, dans ce ministère. Plusieurs critiques vous concernant ont trait à votre vote contre le mariage pour tous et votre participation à la manif pour tous. Alors, on va être très clair. Depuis, vous avez exprimé vos regrets, estimant, je cite, que vous aviez, je vais reprendre votre phrase... Vous allez lire le tweet. Non, vous aviez raté ce rendez-vous qui est devenu une évidence. Voilà. Interrogé à ce sujet, c'est intéressant, le Premier ministre Gabriel Attal a répondu « Catherine Vautrin est membre d'un gouvernement dont je suis à la tête. Chacun me connaît. Chacun sait quelle est ma vie. » Rare allusion à la vie et à l'orientation sexuelle du Premier ministre. C'est lui-même qui le fait. Est-ce que pour vous, c'est de l'histoire ancienne ? C'est effectivement une histoire qui date de 2013, pour être extrêmement précis pour chacune et chacun de vos auditeurs et de vos téléspectateurs. Ce qui veut dire que qui dans cette société, je ne vais pas évidemment me permettre de vous interroger, mais pour autant qui dans notre société n'a pas, sur des sujets aussi personnels, aussi intimes, évolué dans les convictions qui sont les siennes. 11 ans après, on voit les choses, même 12 maintenant, on voit les choses différemment. Et je pense que c'est tout à fait important d'avoir le courage. Je pense que c'est un acte de courage et d'honnêteté que de le dire. Et vous remarquez que je l'ai dit à un moment où je n'entrais pas au gouvernement, si tant est que quelqu'un puisse... On vous aurait posé la question, évidemment, d'avoir adapté votre réponse à votre nomination. Vous remarquez que les choses ne sont pas d'hier. Et dans ma vie du quotidien, parce que c'est ça qui est le plus important, j'étais adjoint au maire. Et je dis adjoint, j'étais, puisque je viens de démissionner. Et la présidente du Grand Rhin. Et présidente je rappelle aussi, Catherine Vautrin, que vous avez été ministre, vous avez une expérience ministérielle, gouvernement Raffarin, gouvernement Villepin également. Oui. Tout à fait. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que, comme adjoint au maire, j'étais officier d'état civil. Et j'ai personnellement fait des mariages de personnes de même sexe, des amis et des gens que je ne connaissais pas quand, comme tout élu, le samedi, vous mariez. Donc je n'ai pas de difficulté sur le sujet. Et je le redis, je crois que c'est une question d'honnêteté que de dire oui, j'ai évolué. Écoutez, c'est bien d'entendre ce mot, honnêteté. Il n'est pas souvent prononcé par les responsables politiques. Alors, continuons sur ce registre, si vous le voulez bien, Catherine Vautrin, parce que vos positions également... Là, nous sommes vraiment sur des sujets très importants, majeurs. L'avortement. En 2017, alors que vous étiez député, vous avez fait partie d'une liste de parlementaires qui avaient demandé... pour résumer, je vais vite, au Conseil constitutionnel de censurer une loi protégeant l'accès à l'avortement. Une question se pose dès lors. Quid, Catherine Vautrin, du projet de faire entrer l'IVG dans la Constitution qui doit aboutir dans les prochaines semaines? Est-ce que vous êtes à l'aise avec tout cela? Alors, je pense que vendredi matin, vous aviez d'autres choses à faire que de regarder les passations de pouvoir. Mais nous les avons suivies avec intérêt. Mais pour autant, j'étais à Duquesne. Mes premiers mots, lorsque je suis entrée à Duquesne, furent de rendre hommage à Simone Veil. Simone Veil était la présidente de mon comité de soutien lorsque j'ai mené une première campagne électorale à Reims. Aujourd'hui, nous sommes le jour du 49e anniversaire de la loi Veil, 17 janvier 1975. Vous voyez, il a fallu un demi-siècle pour graver en fait dans notre Constitution l'avortement. C'est vraiment nécessaire? Il y a un danger aujourd'hui? Moi, je pense que constitutionnaliser l'avortement, c'est une fois pour toutes et définitivement mettre en avant l'importance de ce que notre pays reconnaît, c'est-à-dire la légalisation. Alors, comme vous le savez, c'est un dossier, pour aller au fond, que je vais porter avec le garde des Sceaux. Mais bien évidemment, je serai à ses côtés et on peut se revendiquer de cette femme qui a depuis toujours été mon modèle politique. Lui rendre hommage 49 ans après, vous imaginez qu'au-delà de l'hommage, il y a une émotion à laquelle je suis très attachée.